Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Bari, les évêques du pourtour méditerranéen se rencontrent pour la paix. Reportage dans ce journal. À Munich, une rencontre diplomatique historique entre la Chine et le Vatican avait lieu vendredi dernier. Et puis à Paris, des imams de toute l'Europe se réunissent depuis ce mardi pour lutter contre la radicalisation. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons du Burkina Faso. Le pays subit de plus en plus d'attaques meurtrières. Encore ce week-end, 24 civils ont été tués dans une église protestante de Panzi, un village du nord du pays. Nous reviendrons sur la situation avec le père Désiré Zante, prêtre burkinabé, en mission en France dans le diocèse de Saint-Denis. On le retrouve juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal en Italie. Demain, mercredi, une soixantaine d'évêques du pourtour méditerranéen vont se retrouver à Bari, dans le sud de l'Italie, sur le thème Méditerranée, frontière de paix. L'objectif est de permettre à tous ces évêques de mieux coordonner les églises de la Méditerranée sur la question des migrants. Cette rencontre doit durer plusieurs jours. Elle s'achèvera dimanche avec la venue du pape François. Pour mieux comprendre la genèse de ce projet, nous nous sommes rendus sur place. Reportage Gabriele Porometto. C'est la troisième ville la plus grande de l'Italie du Sud. Ici, à Bari, chaque rue est sous la protection d'un saint et la prière est fortement ancrée dans les traditions. Carrefour entre l'Orient et l'Occident, c'est cette ville portuaire hautement symbolique qui accueillera ces jours-ci la rencontre des évêques du pourtour méditerranéen. Bari naturalmente si affaccia, direi, verso l'Oriente. Bari anche a livello di dialogo ecumenico, a livello religioso, ha avuto un cammino molto importante. Bari è la città di San Nicola. San Nicola che è vescovo dell'Oriente, dell'Occidente, vescovo dell'unità, vescovo se vogliamo anche del dialogo. Dans la vieille ville, les évêques réfléchiront donc à la manière de coordonner leur action auprès de migrants pour répondre à la crise actuelle. La Chiesa da sempre è con l'uomo, con le sue gioie, con i suoi dolori, e ascolta il grido dell'umanità in questo preciso momento, in questo preciso periodo storico, vuole ascoltare e farsi prossima di tutte quelle che sono un po' le problematiche di quel bacino. Non dimentichiamo quello che avviene adesso in Nord Africa, col grande fenomeno migratorio. Non dimentichiamo l'Asia, con tutte quelle guerre, quelle intolleranze anche religiose, e tutto questo verrà portato, direi, sul tavolo. Le pape François n'a pas été insensible à cette initiative de 5 jours. Il se joindra à la rencontre dimanche prochain, qu'il clôturera par une messe solennelle. Vous pourrez retrouver jusqu'à dimanche nos flash informations sur cette rencontre chaque jour à 20h05 sur notre antenne. Toujours dans l'actualité de l'Église, les futurs nonces apostoliques, c'est-à-dire les prêtres candidats au service diplomatique du Saint-Siège, vont désormais être invités au cours de leur formation à partir pendant 1 an dans un territoire de mission. Le pape en a formulé la demande expresse ce lundi dans une lettre adressée à Monseigneur Marino, le président de l'Académie des nonces. Il souhaite que les futurs diplomates du Vatican acquièrent, je cite, une expérience personnelle de la mission en dehors de leur diocèse d'origine. Un vœu qu'il avait d'ailleurs annoncé lors du discours de clôture du synode sur l'Amazonie, c'était en octobre dernier. On en écoute un extrait. Sería bueno que en el plan de formación de los religiosos existiera una experiencia de 1 año o más en regiones limítrofes. Lo mismo, y esto es una sugerencia que he recibido por escrito, pero la digo, que en el servicio diplomático de la Santa Sede, en el currículum de servicio diplomático, los jóvenes sacerdotes al menos pasen 1 año en tierra de misión, pero no haciendo el tirocinio. Pero no haciendo el tirocinio en la anunciatura como se hace y es muy útil, sino simplemente al servicio de un obispo en un lugar de misión. Eso será estudiado, pero también es una réforme à ver. Cette nouvelle mesure entrera donc en vigueur au cours de la prochaine année académique 2020-2021.
Le ministre des Affaires étrangères chinois et son homologue au Vatican se sont entretenus vendredi dernier en marge de la conférence sur la sécurité qui se tenait à Munich. Un moment historique puisque depuis 70 ans, aucune rencontre diplomatique d'une telle envergure n'avait eu lieu entre Rome et Pékin. D'après la salle de presse du Saint-Siège, les deux diplomates ont parlé de l'accord provisoire qui avait été signé en septembre 2018, accord qui doit prendre fin l'été prochain. La rencontre portait donc sur l'éventualité de son prolongement, mais aussi sur les difficultés que traverse la Chine, notamment avec l'épidémie du coronavirus. Le père Cervellera, directeur d'Asia News, nous éclaire sur les motivations d'une telle discussion, à la fois du côté du Vatican et du côté de la Chine. L'important, c'est que le Vatican espère d'avoir un accord un peu plus grand. C'est-à-dire pas seulement sur la nomination des évêques, mais aussi sur la reconnaissance des évêques non officiels. Donc, le Vatican espère ça, et dans le même temps, la Chine espère que l'amitié avec le Vatican peut adoucir les critiques du monde vers elle, dans un moment qui est vraiment très difficile pour la Chine, parce qu'il n'y a pas seulement le coronavirus, il y a aussi une crise économique. Nous avons également contacté le père Vermander, père jésuite, professeur à Shanghai. Son point de vue est assez différent. Pour lui, le dialogue entre les deux États reste nécessaire, malgré la dureté de la politique vis-à-vis des chrétiens. On l'écoute. On peut évaluer avec de bonnes raisons très sévèrement la politique religieuse chinoise. Le problème est de savoir si, à cause de cela, il faut arrêter de discuter ou au contraire cette dureté de la politique religieuse chinoise exige de parler davantage encore avec le gouvernement pour assurer un minimum de protection à la communauté catholique. Le problème, c'est de continuer à vivre votre foi. Alors, donc de pouvoir célébrer, de pouvoir vivre en chrétien dans votre vie quotidienne, de pouvoir continuer à avoir des communautés qui puissent vivre et d'assurer la transmission de la foi par le catéchisme. Les chrétiens chinois sont habitués aux difficultés, en fait ils en ont connu des beaucoup plus importantes que cela, et donc le problème est de continuer de faire preuve de résilience dans une situation qui n'est pas facile. Toujours dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, plus de 24 personnes civiles ont été tuées ce week-end dans une attaque contre une église protestante au nord du pays par des groupes djihadistes. Ce n'est malheureusement pas la première fois que le Burkina est meurtri. Depuis 2015, ces attaques sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières. Elles ont fait en 5 ans environ 750 morts et 600 000 déplacés. Depuis plusieurs mois, les chrétiens et les églises sont particulièrement ciblés par ces attaques. L'association Portes Ouvertes, qui publie chaque année un index des persécutions chrétiennes dans le monde, nous éclaire sur cette réalité. Le Burkina Faso est entré cette année dans l'index mondial de persécution des chrétiens. C'est le classement qui classe les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et cette année, le Burkina est rentré directement en 28e position, ce qui signifie qu'il y a eu vraiment une augmentation de la persécution contre les chrétiens dans ce pays. Il faut vraiment se rendre compte que le Burkina Faso, c'est comme un verrou dans la région. Si l'État est trop affaibli et si les djihadistes continuent à prendre du pouvoir dans cette région, ça peut aussi enflammer toute la région dans son ensemble. Il y a le Bénin, il y a le Niger, la Côte d'Ivoire, tous les pays limitrophes pourraient être aussi embrasés et c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Nous reviendrons plus longuement sur la situation du pays dans notre dossier à la fin du journal. Retour en France, ce mardi à Paris, une cinquantaine d'imams de toute l'Europe sont venus déposer une gerbe de fleurs devant la salle du Bataclan en hommage aux victimes de la tuerie du 13 novembre 2015. Une première en France et en Europe. Pendant 4 jours, ces imams réfléchissent aux moyens de poursuivre la lutte contre la radicalisation. Reportage Ophélie Marien. 50 imams en prière, juste à côté du Bataclan. Venus de toute l'Europe, ils ont déposé chacun une rose sur la stèle rendant hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Le maire du 11e arrondissement de Paris, où se situe le Bataclan, était présent. Une façon de montrer son soutien à cette initiative. Le sens de cette présence, c'est tout simplement
de dire que nous avons besoin, la République a besoin de tout le monde pour se reconstruire. Le fait que des imams viennent de toute l'Europe pour aujourd'hui dénoncer les dérives de l'islamisme, les dérives du séparatisme, c'est quelque chose d'essentiel et dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas imaginer nous projeter dans l'avenir sans que tout le monde, toutes les composantes de la société fassent leur part du chemin. Ce moment de recueillement s'intègre dans le programme d'un colloque organisé par certaines branches de l'islam en Europe. Comment on peut lutter contre ce fléau? Comment on peut lutter contre la maladie de l'islam qui n'a rien à voir à l'islam en lui-même? L'imam Hassen Chalgoumi est à l'origine de l'événement. L'objectif de cette rencontre, réfléchir entre imams à la lutte contre la radicalisation dans le monde occidental avec des tables rondes pendant 3 jours. Parmi les idées, comment on peut lutter contre la radicalisation par rapport à Internet? Ça, c'est Internet. Par rapport aussi le discours religieux, il faut une charte. Par rapport au statut des imams, par rapport à la référence théologique. La fatwa et les avis religieux, ils ne viennent pas d'un pays de l'extrême, ni de l'Iran, ni de la Turquie, ni d'ailleurs. Il faut qu'elles viennent de l'Europe. En guise de conclusion, un livre blanc synthétisant l'ensemble de leurs travaux sera remis aux autorités politiques et religieuses ce jeudi. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique de Valérie Roberge-Dillon. Elle nous parle cette semaine des commémorations annuelles qui ont lieu depuis l'attentat dans une mosquée au Québec en 2017. Je vous raconte une histoire aujourd'hui, une histoire triste qui s'est déroulée il y a 3 ans ici à Québec. Peut-être que vous en avez entendu parler. Un garçon d'ici qui s'appelle Alexandre est entré dans une mosquée le 29 janvier 2017, à quelques rues de chez moi d'ailleurs. Il a ouvert le feu, il a tué 6 hommes, blessé de nombreuses autres personnes. Le lendemain, plus de 10 000 personnes étaient rassemblées spontanément en soutien à la communauté musulmane endeuillée. À chaque année, depuis, une commémoration a lieu, rassemblant tous nos leaders. Cette année, les organisateurs ont eu une belle idée. Au lieu d'une cérémonie protocolaire, ils ont invité la population à manger à un repas fraternel. Une de nos églises a ouvert ses portes pour accueillir l'événement. Un repas aux saveurs de différentes cultures a été servi aux 300 participants. Le but, c'était vraiment de créer une occasion de tisser des liens, de bâtir des ponts entre les personnes de différentes origines. C'est dans cette direction-là que nos responsables religieux s'impliquent. Ici, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, est devenu un ami proche de M. Boufeldja Ben Abdallah du Centre culturel islamique de Québec. C'est très inspirant de les voir témoigner de cette solidarité qui a émergé de l'horreur. Le drame du 29 janvier 2017 nous a fait cheminer dans la connaissance mutuelle, dans la fraternité. Toute la question est là, comment mieux vivre ensemble? On a le devoir de continuer à chercher des réponses, ensemble. Merci Valérie. Tout de suite, c'est le dossier. Dans notre dossier, nous retrouvons le père Désiré Zanté. Bonsoir père. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'inviter. Avec vous, on va parler de votre pays. Vous êtes burkinabé. Oui, tout à fait. Vous faites partie de la congrégation du Très Saint Rédempteur. Vous êtes en ce moment en France, en mission avec le diocèse de Saint-Denis. On va plutôt parler de votre pays, le Burkina Faso. On en a parlé un petit peu dans le journal. Les attaques sont de plus en plus fréquentes. On a vu encore ce week-end, on a eu une bonne vingtaine de morts encore. Est-ce que vous pouvez revenir déjà dans un premier temps sur la situation? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, au Burkina Faso? C'est vrai qu'au Burkina Faso, depuis 2015, on subit des attaques, on appelle terroristes. Après, il y a des attaques terroristes islamistes, effectivement. Et puis, il y a des causes, évidemment, de ces attaques. Il y a des causes qui sont proches, il y a des causes qui sont lointaines. C'est toute la sous-région. Vous voyez bien, le Mali, le Niger, et puis même la Libye, puisque c'est la chute de Kadhafi qui a occasionné justement le trafic des armes, qui a nourri donc des djihadistes qui sont dans ces zones-là et qui sont rentrés pour faire justement
la loi de l'islam, etc. Alors, il y a aussi, au niveau du Burkina, on a connu des moments d'instabilité politique, puisque vous savez qu'il y a eu une transition démocratique, rendons grâce à Dieu, et ça s'est très bien passé. Mais il y a eu quand même des moments difficiles à un certain temps. Et puis, en plus de ça, il y avait aussi des situations de terreur qui existaient quelque temps avant, qu'on appelle des bandits de grand chemin, qu'on appelle les coupeurs de route. Et je pense que le gouvernement à l'époque a utilisé les moyens pour justement arrêter cette hémorragie, mais on ne sait pas jusqu'à où les choses se sont améliorées, puisque après coup, il y a des mouvements d'armes, etc. Et la situation actuelle vraiment est dramatique, puisqu'on attaque surtout sur des cordes. Hein. Vous voyez, il y a des cordes donc, entre musulmans et chrétiens. Donc, il y a aussi entre ethnies, aussi, on a attaqué. Et aussi, au début, c'était les symboles de l'État. Donc, tout ce qui est école, tout ce qui est préfecture, tout ce qui est gendarmerie, police. Et finalement, maintenant, ce sont des civils, des gens innocents qui n'ont pas du tout d'armes, qui sont attaqués et tués comme ça, ignoblement. Alors, depuis 2015, la situation se dégrade. On a l'impression qu'on a des attaques pratiquement tous les week-ends. Tout à fait. Alors, effectivement, on a entendu près de 750, 800 morts si on comptabilise les choses, 2000 écoles fermées, plus d'un demi-million de personnes déplacées. C'est vraiment quelque chose de très grave et de très difficile. Alors moi, j'ai vécu une expérience, puisque j'y étais il y a 6 mois à peu près, où j'ai été pour mes congés. J'ai été choqué et sidéré de voir la peur dans la société. Parce que je suis allé naturellement pour rendre visite au papa d'un confrère qui était malade dans la zone qu'on appelle le Sourou. Effectivement, le Sourou fait partie de la zone rouge d'attaque. Et je voulais demander la voie pour y arriver, parce que visiblement les voies ne sont pas forcément indiquées. Et je me suis arrêté à côté d'un village et tous les villageois ont fui. Donc personne ne voulait m'aborder parce qu'on a la peur, on ne sait pas qui est qui. Or avant, quand on arrivait, un étranger était bien accueilli, tout le monde venait pour savoir où est-ce que tu vas, d'où est-ce que tu viens, et si besoin, l'hospitalité était là. Et là aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'isolent, qui fuient, qui s'emmurent parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et ça, c'est vraiment dramatique. Donc un climat de peur, si on comprend bien, dans le pays. Oui, tout à fait, un climat de peur, effectivement, parce que la population, particulièrement ceux qui sont loin des centres, puisque dans les villages et les lieux reculés, et il n'y a pas de force de l'ordre forcément qui soit sur place, il n'y a pas justement des symboles de l'État à côté, et donc c'est dans ces populations, c'est en ces endroits-là que les djihadistes opèrent, évidemment. Les djihadistes, ou on appelle les groupuscules armés terroristes, on les appelle les groupuscules armés de terrorisme, donc ces groupuscules agissent dans des endroits où effectivement l'État n'est pas forcément là, où ils sont informés. Voilà, ils sont informés, donc ils agissent en ce moment-là, à l'occasion des marchés, ou à l'occasion de grands rassemblements. Et les cibles faciles, évidemment, on sait que pour les chrétiens, si c'est des groupuscules islamistes, alors ils savent que les chrétiens se rassemblent les dimanches, à telle heure, à tel moment, etc. Donc, ils agissent en ce moment-là. Et puis, pour éviter, puisqu'on suit bien l'actualité, il y a des moments où les gens, on essaie de déprogrammer quelques rencontres au niveau chrétien, je peux dire, dans la zone où il y a des catéchistes qui sont mobilisés pour rentrer dans des grands centres, parce qu'ils ne peuvent pas vivre, effectivement, dans ces localités. Et puis, on demande aussi aux prêtres qui exercent en ce lieu de diminuer justement les tournées, parce que les prêtres font des tournées dans ces campagnes. Donc, il leur est demandé de ne pas aller parce que c'est dangereux. Alors, peut-être, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? On ne sait pas, en fait, aujourd'hui, qui sont ces groupes djihadistes. Voilà. C'est vrai qu'on les a nommés GAT, ça veut dire groupe armées terroristes. Évidemment, on ne sait pas exactement parce que les attentats qui ont été revendiqués, il y en a peu. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, on n'a
pas encore entendu des revendications. Et donc, c'est comme une nébuleuse. On ne sait pas c'est qui fait et quelles sont les personnes, les têtes derrière. Et donc ça aussi, ça pose question, puisqu'il n'y a même pas d'interlocuteur, évidemment. Donc ça fait qu'on est un peu dans une situation difficile. Alors, il y a des gens qui font allégeance avec d'autres groupes connus au niveau du Maghreb islamique. Il y a le groupe de Amadou Koufa, il y a le groupe de Yad Ghali, donc qui font allégeance et qui réclament. D'ailleurs, un de ces groupes a revendiqué les 2 attentats déjà au Burkina, à Ouagadougou. Donc, pour les groupuscules qui font justement ces entrées pendant des moments difficiles, effectivement, dans ces populations, ils n'ont jamais revendiqué ces attaques. Et ça, c'est un peu difficile de savoir c'est exactement qui est derrière. C'est sûr qu'après, ils revendiquent en disant, après coup, on ne sait pas par quel message interposé, que c'est au nom de telle ou telle façon de vivre, ou bien ils écrivent en arabe quelque part pour dire que vous cessez de vivre ou de parler le français, mais plutôt enseigner l'arabe, etc. Bon, peut-être que c'est possible pour brouiller les terrains, on ne sait jamais, mais on ne sait pas exactement quelles sont ces personnes-là, voilà, qui sèment la terreur. Alors, on a vu qu'effectivement, les chrétiens étaient particulièrement ciblés. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une situation chrétien contre musulmans ou c'est plus compliqué ? Non. Bon, enfin, il y a effectivement, dans ces groupuscules, il y a des islamistes, effectivement, groupuscules. Il y a aussi des bandits qui profitent de la situation. Vous savez, quand le corps est malade, quelquefois les petits bobos encore aggravent la situation. Donc il y a des bandits qui profitent. Donc ce qu'on peut dire, c'est pas seulement les chrétiens. Il y a aussi des musulmans qui sont attaqués. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont rien à voir ni avec les musulmans ni avec les chrétiens qui sont aussi attaquées. Je peux dire que c'est la population tout entière. Je disais aussi à certaines personnes que quand la case est brûlée, en train de brûler la famille, on ne se demande pas d'où est-ce que vient le feu. Tout le monde court pour éteindre le feu. Donc, pour signifier que le Burkina a un capital important de dialogue entre chrétiens et musulmans. Moi-même, dans ma famille, ma tante, elle est musulmane. Et donc, on a vécu ensemble et elle me chérit autant que possible encore aujourd'hui. Donc, je ne vois pas dans quel... Il va pas se relever contre moi pour dire que je ne suis pas du tout musulman. Du tout, au contraire. Elle est heureuse que moi, je m'engage dans ce service le fait d'être prêtre d'ailleurs et de vivre de la parole de Dieu dans ma religion. Elle en est heureuse. Donc, par conséquent, il y a un dialogue vraiment entre les musulmans et les chrétiens. Parce que dans toute famille, on a non seulement des musulmans, des adeptes de la religion traditionnelle, comme aussi des chrétiens catholiques ou protestants. Donc il y a une cohésion, en tout cas par le passé. C'est un pays de paix par le passé. Je vais vous demander des échos sur place. Qu'est-ce qui est fait peut-être pour améliorer la situation ? Alors, déjà, j'avais signalé qu'on fait le dialogue. Déjà, le cardinal, il était sur vos antennes, je pense, et qui disait que le 10 janvier dernier, tous on appelle les chefs religieux, que ce soit les protestants, les catholiques, les musulmans, ils ont donné ensemble un message commun de vœux, pour dire que cette année soit une année de paix. Et il ajoutait d'ailleurs en disant que la paix, non seulement c'est un don de Dieu, mais il y a aussi l'effort des hommes, l'effort de solidarité, l'effort de justice sociale. Ça permet de vivre vraiment une cohésion, une paix ensemble. Alors, il est aussi proposé de suivre les instructions du gouvernement ou de l'État ou des autorités, de ne pas sortir au moment où on dit de ne pas sortir, parce qu'il y a un couvre-feu. Parce que dans ces régions, et puis aussi de respecter les consignes entre nous et d'être vraiment sensible à tout ce qui se passe pour donner les informations afin d'être protégé. Parce que l'État peut-être ne peut pas se déployer. Il y a des informations déployées sur tout le territoire. Ils y arrivent quelquefois en sillonnant évidemment les secteurs. Cependant, on a besoin de l'appui de la population, de pouvoir informer. Je pense que pour sortir de cette crise, il y a
une volonté, il faut qu'il y ait une volonté de politique solide, mais aussi une collaboration, une coopération vraiment franche et sincère avec la population. Ce sont ces deux-là qui vont nous permettre de sortir justement de cette crise et de vivre cette cohésion sociale de la paix. Alors on va devoir conclure. Peut-être, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux téléspectateurs de KTO? Alors, je reprends en disant que la paix qu'on cherche, c'est certes, il faut prier, puisque durant plusieurs années déjà, le Burkina, tous les Burkinabés et nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, nous prions pour le pays, pour la paix, parce que la paix est un don de Dieu. Il y a aussi l'effort de chaque personne de travailler pour que cette paix arrive. Parce que la paix, c'est je pense que c'est la seule chose qui puisse nous aider à grandir, à nous épanouir dans la vie tout simplement. C'est le seul bonheur qu'on peut avoir déjà ici, avant de voir celui du ciel. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Père, d'être venu sur ce plateau. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.